Voilà, chers frères et sœurs, chers serviteurs et servants de Dieu, chers sentinelles dans les nations, chers frères Vazena, nous commençons notre troisième session de notre séminaire sur quelles sont les causes et les dangers de la tiédeur spirituelle et comment y remédier. Donc, j'avais déjà cité les 5 points essentiels et je vais entrer dans le développement de cela. Donc, les 5 points, donc, si je résume, étaient sur la perte de l'intérêt pour l'œuvre de Dieu à cause de l'égoïsme. Deuxième point, une déception personnelle face à une situation ou un conflit rencontré dans l'Église. Le comportement dissuasif de cette troisième point, le comportement dissuasif de certains frères et sœurs chrétiens ou chrétiennes dans l'Église. La prostitution, la prospérité matérielle qui pousse à l'orgueil ou au non-respect des soins de l'Éternel ou des frères et sœurs. Et cinquième point, c'était le vagabondage ou la prostitution spirituelle qui entraîne un détachement du groupe ou de l'assemblée. Parce que les gens quittent l'église parce que, voilà, d'après eux, il n'y a pas l'onction. D'après eux, le pasteur est mauvais. D'après eux, les frères et sœurs ne sont pas spirituels comme eux. Eux, ils sont des super spirituels et c'est les autres qui ont des péchés et qui doivent être transformés. Mais je signale ici que si nous voulons la transformation, nous devons d'abord chercher nous devons d'abord rechercher cette transformation nous-mêmes avant de voir la transformation sur les autres. Si nous voulons voir la transformation autour de nous, je répète, nous devons être nous-mêmes d'abord en premier transformés avant de voir les transformations autour de nous. Donc, cette troisième session, donc, je vais expliquer le sommeil spirituel, la mort spirituelle, la tiédeur, comment ça agit. Je vais prendre l'exemple, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un vrai sommeil. Quand on a sommeil, hein, on a fini de manger, on est fatigué, on a sommeil. Quand on a sommeil, nous perdons les forces, n'est-ce pas? Nous perdons les forces. C'est-à-dire, c'est la même chose que lorsqu'on a sommeil et qu'on se retire pour aller se coucher parce qu'on est fatigué, parce qu'on a beaucoup mangé, nous perdons nos forces. Tout ce qui nous intéresse, c'est le sommeil. Ça veut dire, quand on perd le Saint-Esprit, on est déjà rassasié des critiques. On est rassasié des condamnations, des commérages, de l'ego. On devient rassasié du sommeil spirituel. Il ne nous reste plus qu'à aller dormir, aller se coucher dans la mort spirituelle. En ce moment-là, on n'a plus envie de quoi que ce soit. Au lieu de dialoguer, d'exprimer sa faim et sa soif chaque jour au Saint-Esprit, nous passons le temps à nous plaindre, à pleurnicher, à murmurer. On se remplit des murmures à la place d'exprimer sa faim et soif à Dieu. On se plaint des frères et sœurs, ça devient notre quotidien. On perd la communion avec le Saint-Esprit et le sommeil nous atteint. Il ne nous reste plus qu'à aller se coucher. C'est ce qui arrive. Les gens qui ont perdu le Saint-Esprit, qui se sont affaiblis à cause de leur comportement parce qu'ils ont ouvert les portes, certaines portes cachées que eux-mêmes ils oublient. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Comme il n'est plus là, nous ne pouvons plus voir nos erreurs. Nous ne pouvons plus voir nos fautes, nos défaillances. Nous voyons seulement ce que les autres font. Et nous devenons pires même que eux. Et nous devenons fatigués. Par conséquent, la repentance ne fait plus partie de notre langage. Et même lorsque nous nous repentons, nous le faisons par religiosité. Parce que c'est le Saint-Esprit réellement qui nous amène à la repentance pour nous montrer nos fautes. Et comme il n'est plus là, nous ne pouvons plus rien voir. Nous avons la bande aux yeux, nous sommes aveuglés, mais nous avons les loupes pour les autres, pour voir les autres.
Le psaume 133 nous recommande de vivre dans l'interdépendance comme un seul corps, le corps de Christ que nous sommes. Si nous détachons notre bras de son corps, par exemple, est-ce que ce bras-là vivra encore? Il ne vivra plus. Parce que lui-même, il ne vivra plus par lui-même. Parce qu'il s'est détaché lui-même du corps. C'est ce qui nous arrive. Il y a des frères et sœurs qui se détachent carrément de là où Dieu les a placés. Et ils commencent à vagabonder à gauche, à droite. Ils ne sont attachés nulle part. Ils ont 36 000 églises et ils n'appartiennent à aucune. Ils sont coupés de tout. Ils sont partout et nulle part en même temps. Le psaume 133 nous dit que nous devons demeurer ensemble. C'est là où descend la bénédiction. Mais nous sommes donc ensemble avec qui? Aujourd'hui, nous sommes à gauche. Demain, nous sommes à droite. Après, demain, nous sommes en haut. Après, demain, nous sommes en bas. Mais nous sommes où? Dieu récompense la fidélité. Là où Dieu nous a placés, c'est là où l'ange viendra avec notre résolution, notre solution pour nous donner. Et quand l'ange, aujourd'hui tu cries ici, oh j'ai vraiment trouvé l'endroit qu'il me fallait, et j'ai vraiment trouvé l'endroit qu'il me fallait, je suis ici. Dieu comprend que tu es là. Il envoie son ange. Le temps que l'ange se déplace avec la solution pour venir te trouver, tu es déjà en chemin pour un autre endroit. Attends, on n'est pas vagabond. On n'est pas dans la prostitution spirituelle pour quelqu'un. Hein? On se détruit nous-mêmes. Ça, ce sont les choses qui nous amènent à la mort spirituelle. Il est bon de demeurer ensemble. C'est là où descend la bénédiction. Vous pensez que c'est facile de vivre quelque part, même dans notre propre maison? Est-ce que nos enfants, quand ils sont petits là, ils ont le choix? Même si tu les tapes, ils vont toujours revenir à la maison. Quand ils sont grands, ils sont déjà grands, ils sont indépendants. Eux aussi doivent élever leur famille. C'est normal, ils ont grandi. Ils ont reçu la semence qu'il leur fallait. Dieu veut que nous soyons dans l'interdépendance. C'est-à-dire, si tu vois ton frère et ta soeur qui fait quelque chose de mauvais, au lieu de critiquer, au lieu de le juger, prie pour la personne. Et toi-même aussi, si ton frère, ta soeur t'interpelle, pour te dire, mon frère, ma soeur, ce que tu fais là n'est pas bien. Ne le juge pas, ne le condamne pas. Ne l'en veux pas. Ton frère, ta soeur veut de ton bien. Prie avec lui. Ne le juge pas, ne le condamne pas, ne le rejette pas. Et vous aussi, frères et sœurs, quand vous voulez reprendre une sœur, un frère, reprenez la personne avec compassion. Pas dans le jugement, pas dans la critique. Ça, ce sont des choses que le Saint-Esprit n'aime pas. Si vous le faites, il va se retirer. Il est très sensible. Et si vous constatez que le Saint-Esprit est loin, s'il vous plaît, faites la paix avec lui. Repentez-vous. Invitez-le à revenir. Il va revenir et ça va bien se passer. Ce n'est pas parce que vous criez haut et fort, ah j'ai le Saint-Esprit, vous priez en langue, que ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Vous pouvez prier en langue, Dieu ne se répand pas de ses dons. La prière en langue est un don. Si Dieu t'a déjà donné le don de prier en langue, cela ne justifie pas la présence du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit peut être là, comme il peut ne pas être là. Amen. Mais ce qui est bon avec lui, c'est que quand tu reviens, tu l'appelles, il revient. Donc, ne nous détachons pas du corps de Christ. Ne nous détachons pas de là où Dieu nous a placés. Cela ne nous avantage en rien. Au contraire, ça ouvre d'autres portes. Alléluia. Les portes de malédiction, les portes de malheur. Nous ne sommes plus sous l'autorité d'un leader. Regardez les gens qui vagabondent là. Vous êtes sous l'autorité de qui? Quand Dieu établit un homme de Dieu, une femme de Dieu, il lui donne l'autorité de protéger ceux qui sont sous son autorité. Et ça vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Votre pasteur, nous prenons le temps de prier pour vous. Est-ce que vous pensez que les gens qui nous suivent sur Internet, moi j'ai le temps de prier pour eux? Déjà, je ne les connais même pas tous. Je peux seulement dire, Seigneur, quand je prie, je dis, et ceux qui nous suivent sur Internet, je ne connais même pas leur nom. À tous.
Certains, oui. Mais par contre, je prie facilement en citant les noms de ceux qui sont avec nous dans le ministère, en citant les noms de ceux qui sont avec nous dans l'église. Chrétiens, que le Saint-Esprit fasse tomber les écailles de vos yeux. Vraiment. Si nous détachons notre bras de son corps, est-ce que ce bras-là vivra? Il ne vivra plus par lui-même. Amen. Et si nous prenons l'exemple d'une feuille qui tombe de l'arbre par terre, cette feuille va se dessécher graduellement, jusqu'à sa putréfaction, n'est-ce pas? C'est la même chose. Nous ne devons pas nous détacher du Seigneur Jésus-Christ par son Saint-Esprit qui nous a laissés. Le détachement avec le Saint-Esprit signifie le détachement avec Dieu direct. Parce que c'est lui le lien. Il a dit, je m'en vais, mais je vous laisse un consolateur. Il nous a laissé son esprit lui-même. Et quand nous passons le temps à le frustrer, nous ne devons pas nous détacher de lui. Vous comprenez? Si nous nous détachons de lui, nous perdons la vie. La sève, il est le cep. Nous devons nous attacher à lui. Nous sommes ses vignerons. Nous devons nous attacher à lui par son Saint-Esprit pour avoir la vie. Parce que c'est lui qui nous alimente. Il nous donne les révélations. Il nous donne la vie de Christ en nous. Nous sommes alimentés par le contenu de Jésus-Christ, par son Saint-Esprit. Le contenu de Jésus-Christ et vient en nous par son Saint-Esprit. Restons attachés. Ne le frustrons plus par notre comportement. La frustration entraîne la tiédeur. Ça nous sépare. Ça élimine l'onction, la puissance, le feu de Dieu en nous. Quand nous suivons nos propres pensées égoïstes, parce que nous refusons l'autorité de Jésus-Christ et celle qu'il a établie sur ses oies, ses serviteurs et servantes, nous devenons, Père éternel, nous devenons comme une grenouille que l'on a placée dans une grande marmite d'eau qu'on chauffe progressivement. Cette grenouille passe de froid, elle passe à tiède. De tiède ensuite à chaude. Et pour finir, à l'eau bouillante. Et la grenouille qui s'est habituée à la tiédeur, son corps devient engourdi. Et elle n'apercevra pas que l'eau devienne chaude. Et lorsque l'eau sera bouillante, elle sera morte et bien cuite. Vous comprenez? Petit à petit, la grenouille meurt. L'eau commence, tu la mets dans une grande marmite d'eau froide. Oui, l'eau devient tiède. La grenouille dit, ah, l'eau si elle est bonne. Cette eau, qu'est-ce qu'elle est bonne? Que cette eau est bonne. Oui. Après, l'eau commence à devenir chaude. Ah, la grenouille ferme les yeux. Oh, c'est beau, c'est agréable. Oh, c'est beau, c'est agréable. Après, la température augmente. L'eau devient bouillante. Pendant que la grenouille a les yeux fermés. Sent du bien. La température monte. La grenouille perd ses forces. Elle ne peut plus sauter de la marmite d'eau chaude pour s'échapper. Qu'est-ce qui va arriver? Elle meurt. Elle meurt. Elle meurt. C'est ça le chrétien tiède. Au départ, on est bouillant. Avec le Seigneur, on perd la saveur, on perd le Saint-Esprit, on commence à devenir froid, tiède. Et la température augmente et nous nous endormons. Le soir, on dort
Le matin, on se réveille, on ne prie pas, on ne lit pas sa Bible. On a la lourdeur, on a la fatigue. On commence à chercher les hommes de Dieu qui disent fire, fire sur Internet. On se connecte, on reçoit le fire, fire, et rien ne se passe. On passe, on cherche les prophètes. Rien ne se passe, les prophéties ne s'accomplissent pas. Pour finir, nous ne pouvons plus prier. Notre chrétienté reste dans l'histoire. On devient chrétien par le passé. On fonctionne par les témoignages du passé. Frères et sœurs, repentons-nous. Je vous dis la vérité. Les causes et les dangers de la tiédeur, la cause première, j'insiste, c'est la séparation avec le Saint-Esprit. Par notre comportement, nous-mêmes, le plus grand combat se trouve en nous. Ce n'est pas les frères, ce n'est pas les soeurs, ce n'est pas les oncles, ce n'est pas les parents, ce n'est pas les frères qui nous persécutent. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Quand nous suivons nos pensées égoïstes, parce que nous refusons l'autorité de Jésus-Christ et celle qu'il a établie, c'est devenir comme une grenouille que l'on a placée dans une grande marmite d'eau qu'on chauffe progressivement, comme je l'ai dit, de froid, elle passe à tiède, et ensuite de tiède à chaude, et pour finir bouillante, et la grenouille qui s'est habituée à la tiédeur, son corps devient engourdi, et elle n'apercevra pas que l'eau est devenue chaude, et lorsque l'eau sera bouillante, elle sera morte et bien cuite. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, pour toi mon frère qui m'écoute, pour toi ma soeur qui m'écoute. C'est ainsi que le chrétien qui veut faire à sa tête finit par mourir spirituellement. Et je prophétise que ce ne sera pas votre cas. Au nom puissant de Jésus, je le refuse. Vous qui m'écoutez, que cela ne vous arrive plus. Voici le processus. Pour mourir comme la grenouille. Voici le processus. Comment ça se passe pour mourir spirituellement. Retenez ces choses que Dieu nous révèle. Vous allez regarder ça de près dans vos vies et vous allez les combattre pour vous en sortir. Dieu ne nous révèle pas ces choses-ci parce qu'il nous critique, non. C'est pour qu'on sache et qu'on sorte de là. Voici donc le processus de la mort spirituelle. On rentre dans la rébellion graduelle. On devient inconsciemment orgueilleux. Alors, toutes sortes de péchés du passé, sans s'en rendre compte, refont surface dans notre vie. Vous comprenez? Et on se croit supérieur à tout le monde. Et on se croit super spirituel, plus que les leaders, plus que les frères et sœurs, plus que son pasteur, même voire mieux, plus que le Saint-Esprit. Et on se met à critiquer et à juger tout le monde au passage, car la crainte et l'amour de Dieu ont disparu de notre conscience. La tiédeur qui conduit à la mort spirituelle extermine la personne. Vous comprenez? Si dans votre langage, dans votre cœur, les pensées de voir seulement le mal sur les autres vous envahissent, commencez à les chasser. Ça ne vient pas de Dieu. Oui, les gens font du mal autour de vous, c'est vrai. Mais toi, n'entre pas dans le jugement. Dis à Dieu, si tu me montres ce qu'ils sont là, montre-moi aussi ce que je suis. Et aide-moi à remédier à cela au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a les personnes qui vont vous rappeler non pas ce que vous faites en bien, mais seulement ce que vous faites en mal. Ne soyez pas de cela. Si vous avez des enfants à la maison, quand ils font bien, appréciez-les.
Il ne faut pas seulement leur rappeler le mal qu'ils font à la maison, comment ils cassent les assiettes, comment ils ne balayent pas leur chambre, comment ils ne lavent pas leurs habits, comment ils ne prennent pas leur douche à temps. Il faut aussi apprécier ces enfants. Quand ils viennent avec les bonnes notes à l'école, et leur dit c'est bien, j'apprécie. J'aimerais aussi que tu prennes soin de ta chambre. J'aimerais aussi que, après avoir mangé, que tu enlèves tes assiettes, ton plat à table. Il faut apprécier quand on fait du bien. Il ne faut pas seulement rappeler ce qui est mauvais. Amen. Deuxième point dans le processus de la mort spirituelle. Les mauvaises fréquentations, les loisirs malsains, le plaisir pour la mauvaise conduite. Parce qu'on prend plaisir, quand je parle de mauvaise fréquentation, il y a des personnes qui disent, ah, mon ami est musulmane, mais c'est une bonne personne. Hein. Oui, c'est une bonne personne, mais Dieu ne t'a pas mis avec elle pour que tu apprécies que c'est une bonne personne, mais pour que tu pries pour sa conversion. Nul ne peut aller au ciel que passant par Jésus. Est-ce que tu as entendu que nul ne peut aller au ciel que passant par Mahomet? Hein? Mahomet n'est-il pas mort et enterré? On a déjà dit un jour que Mahomet est vivant. Hein? Ça, je prends juste un exemple. Hein. Je n'ai rien contre les musulmans. C'est pour dire que si nous avons des amis musulmans, nous devons intercéder, prier pour eux et non pas approuver leur gentillesse parce qu'ils sont gentils. Est-ce qu'on va au ciel parce qu'on est gentil? On va d'abord au ciel, premièrement, la première condition, croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, parce qu'on a cru à Jésus. Ensuite viendra donc le caractère que Dieu va nous aider à travailler par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de gentil diable. Tu es ami avec quelqu'un qui fait dans l'occultisme. Tu es ami avec les gens qui sont dans le New Age. Tu commences à apprécier comment ils sont gentils. Il y a un diable gentil. Les mauvaises fréquentations. N'est-ce pas, on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible ne dit-elle pas dans 1 Corinthiens, sortez du milieu d'eux. Qu'il n'y ait rien entre Christ et Bélial. Vous fréquentez les gens qui sont dans les ténèbres. Au lieu de les amener Christ, vous avez tendance à aller apprécier leurs ténèbres. Ça, le Saint-Esprit s'enfuit tout de suite et te laisse dans ta compagnie seule. Les loisirs malsains. Oui. Ah, je m'en vais en discothèque parce que là-bas, je peux aller prêcher aussi l'évangile. Dieu t'a établi pour les discothèques. Tu n'es pas d'abord raffermi toi-même, mais tu veux aller en discothèque pour prêcher les gens. Ils vont te prêcher sur le lit d'adultère et de la fornication. C'est là où tu sauras qu'on ne s'amuse pas avec le diable. Les loisirs malsains. Tu vas voir des choses qui vont t'amener à régresser. Et tu penses entraîner le Saint-Esprit dans tes rêveries. Il va se retirer et tu vas mourir spirituellement. La personne qui nous maintient en vie, c'est la flamme du Saint-Esprit. C'est lui qui nous maintient en vie. Le plaisir pour la mauvaise conduite. Tu te conduis mal spirituellement. Les pasteurs t'interpellent. Les frères t'interpellent. Tout le monde t'interpelle. Mon frère, ma soeur, le chemin que tu entreprends là va t'amener à la perte de ton onction. Le chemin que tu entreprends là n'est pas bien. Tu donnes les raisons. On te reprend, tu te justifies. On te reprend, tu contraries. Le plaisir pour la mauvaise conduite. Il y a des personnes, tu vois que la personne est en train de s'enfoncer. Tu essaies de lui amener des solutions. La personne te montre par A plus B que toi, tu ne connais pas. C'est elle qui connaît et elle te donne les raisons pour lesquelles elle fonce sur son chemin d'égarement. Tu ne peux rien faire. Parce que Dieu ne nous envoie pas obliger les personnes à le suivre. Tu vois ton frère, ta soeur, qui est en train de sombrer parce qu'il entre ou elle rentre dans l'activisme. Tu lui dis, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un Dieu activiste. Attention, la personne va te montrer par A plus B qu'elle est indispensable dans ce qu'elle fait.
malheureusement, personne n'est indispensable dans la vie. Le plaisir pour la mauvaise conduite. Séparons-nous de ça. Soyons enseignables. Acceptons les conseils des autres et mettons-les en pratique pour notre bien. La réjouissance pour les plaisirs de ce monde de ténèbres. Il y a des gens qui se réjouissent avec les plaisirs de ce monde. Tu as beau leur dire, les fêtes mondaines là, quand vous y allez, mettez les limites. Vous n'êtes pas comme eux. Ils vont te dire, ce sont mes amis, on ne va pas quand même se séparer de nous. Personne ne vous a demandé de se séparer de la famille de vos amis, mais d'avoir la sagesse, de savoir placer chaque chose, de savoir mettre chaque chose à sa place. Vous êtes chrétien. Vous avez le droit d'aller dans les fêtes de famille, dans les fêtes de vos amis. Mais quand vous arrivez là-bas, ne revêtez pas leur manteau. Gardez votre manteau. J'aime bien quand certaines personnes m'évitent avec certaines choses pour dire, oh, on préfère ne pas l'inviter. Nous, on ne pouvait pas t'inviter. Oui, c'est un bon témoignage. Ils savent que ça ne me convient pas. Je ne suis pas comme eux. Mais si tu t'accommodes avec les mondains, tu deviens mondain. Avec les chrétiens, tu deviens chrétien. Attention, un jour, tu risques de ne même plus être chrétienne et demeurer païenne ou païen. L'attitude des païens, des non-croyants, ne doit pas dominer sur nous. C'est nous qui devons dominer avec Christ sur ce qui n'est pas à sa gloire. Privilégier les avantages du royaume. Amen. Au milieu de là où nous sommes. Les paroles pleines d'amertume. Ça, c'est autre chose. Les paroles pleines d'amertume. Il y a des personnes, quand tu parles avec eux, ils te disent, tel m'a fait ceci, mais moi je prie pour lui, je prie pour lui. Mais tu vois la personne qui te dit qu'il prie pour quelqu'un, tu vois comment l'amertume est remplie dans son cœur, selon son langage. Pour finir, la personne veut jouer au spirituel en disant, moi j'ai pardonné et je prie pour. Quand quelqu'un parle, tu peux savoir si la personne a pardonné ou pas, si la personne prie réellement ou pas. Maudire quelqu'un dans ses prières n'est pas prier pour la personne. Quand tu as même pardonné et que tu pries, tu n'as même plus envie d'en parler parce que tu as peur de pécher avec ta langue. C'est ça que moi je veux vous dire ici. Nous tous, nous souffrons de notre passé, des choses que les gens nous ont fait, des blessures que nous avons reçues. Mais si nous restons attachés à ces blessures jour et nuit, en train de méditer dessus, en train de rappeler aux personnes qui nous ont blessés que oui, en 1903, tu m'avais blessé, en 2082, tu m'avais blessé, en 2022, tu m'as encore blessé. Et après, je me lève, je dis, mais je prie pour toi. Est-ce que réellement je prie? Je murmure, je ne prie pas. Amen. Donc, les paroles pleines d'amertume, ça, ce sont les choses qui amènent à la mort spirituelle, à la tiédeur, à l'assoupissement. L'inconduite, tout ça devient notre quotidien, devient le quotidien d'une personne morte spirituellement, d'une personne tiède, d'une personne ensommeillée. Donc, je reprends. Le processus de la tiédeur qui conduit à la mort spirituelle. Il y a les mauvaises fréquentations, les loisirs malsains, les plaisirs pour la mauvaise conduite. Les gens prennent plaisir à mal se comporter et n'acceptent pas les reproches ni les conseils qu'on leur donne. La réjouissance pour les plaisirs de ce monde de ténèbres. Les gens prennent plaisir à aller dans les fêtes du monde, à boire comme les gens du monde, à saouler même plus que les païens. Les paroles pleines d'amertume. Quelqu'un t'avait blessé. Les gens qui rappellent le passé aux autres. Ne soyons pas de ceux qui rappellent le passé négatif
à d'autres. Si nous, on nous rappelle les choses qu'on faisait lorsqu'on n'avait pas encore donné notre vie à Jésus, est-ce que nous allons aimer? Non. Ne soyons donc pas de cela. La Bible dit que ce qui est passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'inconduite et toutes ces choses deviennent le quotidien du chrétien tiède. Et il oublie les principes et l'excellence de notre Dieu. Je vais m'arrêter là et je vais passer à la prochaine session. Que le Seigneur vraiment se révèle à vous et vous aide à sortir de la mort spirituelle, à combattre ces éléments qu'il nous a révélés dans vos vies, dans nos vies, à nous tous. Amen.